Salut à tous, chacun a son histoire pour s'être mis à la peinture sur figurine. Moi, c'est passé par le Seigneur des Anneaux JCE. C'est le Seigneur des Anneaux, jeu de cartes évolutif. Voilà, c'est pas le sujet de la vidéo, mais je vous montre un peu de quoi il s'agit. C'est un jeu de cartes où vous avez un scénario ici, je vais poser comme ça. Un scénario ici à affronter en solo ou à plusieurs. Et vous avez un deck joueur qui peut être optimisé avec tout un pool de cartes. Et voilà, le but c'est de casser la gueule aux méchants, en solo, en duo. Donc c'est un jeu de cartes franchement sympa. Et il a été édité en 2012 la première fois. Là en 2022, janvier, février peut-être, une nouvelle boîte de base va être ressortie, la même. Mais ils vont rééditer tous les cycles et tout ça, ce qui était attendu depuis au moins 3 ans ou 4 ans. Donc si ça vous intéresse ce jeu, c'est le moment de s'y mettre. Demandez à votre vendeur local l'édition révisée 2022 du Seigneur des Anneaux, JCE. Voilà, en tout cas moi j'ai relu des livres et puis quand je suis vraiment rentré dans le fluff. Et de ce jeu de cartes, je suis passé au jeu de figurines avec la même licence, la licence du Seigneur des Anneaux. Donc vous voyez, j'ai acheté une boîte d'initiation. Il y a plus de 80 figurines, vous avez des chevaliers du Rohan, vous avez, il y a Théoden qui se balade là-bas. Voilà, vous avez l'ombre ailée que vous devez apercevoir, vous avez des guerriers des morts, je vous en montre un. Celui-là, il est en train d'être peint par mon fils. Il y en a d'autres là-bas. Et voilà, donc je suis rentré dedans, des orques du Morano. Voilà, donc ça vous fait pas mal d'heures d'apprentissage et de découverte de ce que c'est que la peinture. C'est super sympa. Et vous voyez, c'est quand même un investissement un peu conséquent parce que si on achète 80 figurines, c'est que on se dit qu'on va vouloir les peindre et puis je comprends que des fois on n'a pas envie de sauter ce pas. Surtout que ce jeu, j'ai acheté en connaissance de cause parce que je sais qu'avec il y avait un livre de règles, c'est un jeu de plateau, vous voyez cette table c'est pour, elle doit faire, après on fait ce qu'on veut, hein, mais elle doit faire 4 pieds sur 4 pieds, c'est-à-dire à peu près 125 cm sur 125. Et vous déplacez vos figurines du bien, du méchant, vous voyez. Là, je suis content parce que j'ai fait ça ce matin. Vous voyez, j'étais bloqué dans ma tête et ce matin, j'ai réussi à faire tous mes décors. Donc, super sympa. Quoi, j'adore. Et puis, on va jouer avec mon fils. J'ai un pote avec qui je m'y suis mis aussi. Voilà, super sympa. Donc bien sûr, là, il faut que je peigne encore et que je fasse du flocage sur les décors. Mais voilà, ça me botte de la peinture figurine, quoi, du jeu. Je suis passé à la peinture sur figurine. Et puis, vous voyez que je fais un peu de modélisme. Je pense qu'on peut dire ça comme ça. En tout cas, à chaque fois, j'avais des blocages. Et puis, à chaque fois que j'ai réussi à débloquer ce qui m'empêchait d'avancer, j'étais content du résultat. Pas forcément que je peins pas, mais je peins bien, mais c'est que j'ai fait quelque chose qui m'a donné du plaisir. Voilà, donc cette vidéo c'est pour ça, pour vous dire, si vous avez envie de faire quelque chose, lancez-vous, 2022, allez c'est parti, on commence des nouveaux projets. Juste pour vous dire, si je reviens sur ce jeu là de figurines, là vous avez Azog que je vais peindre. Il faut juste que je sous-couche et puis après c'est parti. Vous avez tout le livre de règles. Vous voyez, il y a vraiment des peintres qui font du super boulot. Quoi, tout un livre de règles. Bon, celui-là, il est en anglais. Ne vous inquiétez pas, il y a une super communauté francophone qui a traduit tout ce bouquin de règles en français, mis à jour à chaque fois qu'il y a des errata qui sont faits et tout ça. Ça s'appelle le site La Destinée du Nédin. Je vous mettrai les liens. Et vous pouvez jouer au Seigneur des Anneaux en étant tout à fait non anglophone. Voilà, donc ce jeu. Mais comme je disais, ce jeu a quand même un certain coût, c'est 125 € la boîte à peu près. Et puis après il faut acheter la peinture, c'est, allez je dirais, 200 € le ticket d'entrée pour commencer à peindre. Voilà.
Mais j'ai un autre jeu que je voudrais vous montrer et qui me semble tout à fait adapté pour la peinture sur figurine. C'est Marvel United. Il y a aussi au printemps 2022 X-Men United qui va sortir. Donc ça marche super bien. Alors, pourquoi en fait, je fais cette vidéo parce que je me suis dit, tiens, je vais partager cette expérience. Mon frère, pour la petite histoire, est à fond jeu de plateau. Voilà. Et il s'est mis un peu au jeu de plateau avec des figurines. Les voilà. Et c'est super sympa. Le jeu en soi, je vous montre quelques images. Vous voyez, le jeu en soi est bien parce que c'est un jeu coopératif où on est plusieurs autour d'une table et puis vous pouvez inviter quelqu'un à jouer avec vous, c'est pas grave, comme c'est coopératif, vous lui expliquez les tenants, les aboutissants, et puis voilà. Donc en soi, le jeu est sympa, je ne rentre pas dans le détail du jeu. Il y a des gens qui font ça très bien, sûrement, sur le net. Moi, je voudrais vous parler de la peinture sur figurine. Donc cette boîte de Marvel United coûte 35 €, je crois. Et vous avez 10 figurines. Donc ça revient à un bon prix par figurine. Vous voyez, vous avez Hulk. Voilà. Alors première chose, pourquoi c'est pas mal? Vous voyez, je vous prends allez, qu'est-ce que je vais prendre? Un Orc du Moranon. Vous voyez, la taille des figurines. Donc un avantage ici, c'est que les figurines sont plus grandes. Donc c'est peut-être plus facile à peindre dans un premier temps. Alors ça peut être plus facile à peindre. Là vous avez Captain Marvel, quand vous faites des aplats, ça fait un effet sympa. Et puis vous jouez avec une figurine que vous-même avez peinte. Ou vous pouvez faire que des aplats. Ou alors c'est aussi, c'est pour ça que j'aime bien moi, c'est que j'essaie de travailler sur les ombrages et les éclaircissements, les dégradés, toutes ces techniques que je suis en train de découvrir parce que finalement ça fait que un peu plus de 6 mois que je me suis mis à la peinture sur figurine. Et donc c'est un beau champ d'investigation sur ce qu'est la peinture sur figurine. Là je suis content de ce Iron Man, notamment avec l'effet splash, je dirais, pour le départ depuis une flaque d'eau. Et ça propulse, et puis on voit, je suis content de la dynamique donnée. Voilà, j'en ai peint 4 pour l'instant. Non, en fait, ça c'est mon fils qui l'a peint, celle-là. Voilà. Donc on fait ça ensemble, c'est pas mal aussi. Et je suis assez content en fait. Vous voyez, rien que ça, on peint la figurine. Ce n'est pas un niveau de fou si vous regardez d'autres vidéos. Il y a plein de vidéos sur des tutoriels de peinture. Vous tapez Marvel United Painting Guide ou Paint ou je sais pas quoi, ce que vous voulez. Vous trouverez plein de tutoriels en anglais, quelques-uns en français aussi. En anglais ça ne dérange pas parce qu'ils vous montrent comment faire avec les doigts. Et ça vous pouvez tout peindre, peu importe ce qu'il dit. Hein. Voilà, tout ça pour dire que j'aime bien cette figurine parce que j'ai réussi à faire des ombrages et des éclaircissements qui conviennent. Voilà, alors super, on a une boîte pour pouvoir faire de la peinture, mais après il faut de la peinture et des pinceaux. Allez, je pousse ça et je vous montre à combien ça peut revenir. Alors, vous voyez, là la figurine, ça c'est Taskmaster, elle a été sous-couchée, c'est-à-dire que généralement c'est des bombes, on passe comme ça, vous demandez à votre revendeur local de jeux de plateau, vous avez peut-être un chez vous, moi je suis à Chambéry, je vais à Greengarde, très bonne boutique d'ailleurs, et j'ai sous-couché avec une bombe comme ça, je suis pas sûr, mais je crois que ces figurines n'ont pas besoin d'être sous-couchées. Juste parce que là ces figurines, là vous voyez, il faut que je la sous-couche. J'ai mis de la pâte pour les jointures. Il faut que je la sous-couche sur avant de la peindre.
Là c'est pas sûr. Je l'ai fait un peu par habitude. J'ai un doute sur l'utilité de ça. Donc vous avez peut-être même pas besoin de prendre une bombe de sous-couchage. Voilà. Donc, vous voyez, elle était toute rouge comme ça, et puis les gentils ils sont tout bleus. Vous arrivez dans la boîte avec 7 gentils et 3 méchants. Au passage, je me suis aperçu, je m'en suis aperçu ce matin, il y a un petit numéro là, qui correspond à un petit numéro dans la boîte, ce qui fait que, vous voyez, il y a un moulage de fait. Quand vous les rangez, vaut mieux les ranger. Non, c'était là ça. Je regarderai plus tard. Vaut mieux les ranger au bon endroit, sinon ce petit plastique qui permet de pouvoir transporter le jeu sans que tout se brinque-balle ne va pas s'adapter. Voilà. Donc je reviens au matériel. Vous avez besoin de quelques pinceaux. J'en ai 2 autres de plus. Et vous voyez, bon celui-là ça va être pour peindre ici. J'en ai des plus larges, mais c'est des pinceaux. Vous en avez 6 pour 5 euros ou quelque chose comme ça. Vous avez des grosses brosses. Il y a des magasins, genre tout à 2 euros, qui vous vendent ça. Sinon les pinceaux, allez. 4, 5, 6 pinceaux de qualité. Excusez-moi. Mes pinceaux, ils coûtent environ 4 à 5 euros le pinceau. 3 à 5 euros le pinceau, donc vous en avez peut-être pour 15 euros. Il vous faut une palette sèche. Voilà. C'est traditionnel. Vous pouvez prendre celle qu'on a l'habitude de voir. Mais ça, c'est pas mal. Ça se lave bien. Et puis, ça prend pas de place. Vous avez aussi une technique avec une palette humide. Donc je vous laisserai regarder un peu ce que c'est que cette technique. Mais voilà, vous avez un... Ça c'est du papier sulfurisé, une petite éponge, et puis ça permet de garder la peinture humide. Voilà, donc la boîte m'a coûté 2 euros, dans tout à 2 euros. Quelques peintures. Alors au début, vous embêtez pas, vous avez des pots de démarrage de peinture. Vous en avez 40 dans un kit, je ne saurais pas quoi en faire. Il vous faut les 3 couleurs primaires. Ok. Il vous faut une gamme, au moins le blanc et le noir. Là j'ai un gris parce que ça me permet quand j'ai besoin de gris, je l'ai toujours de près. Donc vous pouvez acheter toutes les peintures que vous voulez. Alors, blanc, ces 5-là sont indispensable, je pense, et parce que vous voyez, c'est ce qu'on appelle ici un cercle chromatique. Donc à partir de ces 3 couleurs, vous pouvez faire toutes les autres. Et puis avec le blanc, des fois vous pouvez descendre ici. Je vous conseille aussi, et puis le marchand chez qui j'étais me le conseille aussi, il faut prendre des marrons, parce que regardez cette chromatique, est-ce que vous voyez des marrons? Peut-être il faut travailler là, mais c'est pas évident d'avoir un marron, le marron qui vous convient, rouge brique et tout ça, toutes ces couleurs là. Vaut mieux avoir de ces teintes là. Ça c'est plus des fois dilué au blanc, vaut mieux diluer avec un truc un peu teinté. Ça fait ça rend mieux, ça garde la couleur. Il y a des termes techniques que je connais pas. Ici j'ai de la couleur peau, et puis après ça, c'est vraiment dans un second temps. Vous avez, bon, ça c'est des peintures métalliques avec des petits pigments métalliques, ce qui donne un effet brillant à la peinture. Ici j'ai une gamme de gris, du gris clair au gris foncé dans ce sens-là. Voilà, qui peut être, vous voyez, avec mes orgues du marathon qui sont en armure, j'en ai vite pris, parce que ça rend quand même plus sympa. Et puis, peut-être dans un deuxième temps, ça c'est des peintures. C'est pour faire des peintures très liquides qui vont aller dans les creux de votre figurine pour faire des ombrages. Puis dessus, vous faites des éclaircissements. Si vous faites de la peinture, si vous mettez à la peinture, petit à petit, vous verrez, voilà, vous verrez à quoi peuvent servir ces peintures qu'on appelle des quick shade ici. C'est Army Painter, c'est des ombres rapides. Voilà. Donc j'espère, le but de cette vidéo, c'est si vous aviez plus ou moins en tête de faire de la peinture sur figurine, mais que vous saviez pas trop comment faire, et bien voilà, je vous propose Marvel United, qui est super pour commencer. 35 euros,
peut-être la peinture, allez, 40 euros. Vous voyez, pour 70-80 euros, suivant ce que vous prenez, puis la qualité des pinceaux, vous pouvez commencer la peinture sur figurine. Vous faites tout de suite des résultats sympas, et puis vous pouvez travailler sur des choses un peu plus élaborées. Moi, ça reste très simple quand même. Mais je suis content, voilà, l'objectif est rempli, je suis content de ce que je fais. Voilà, donc l'objectif de cette vidéo, c'est de vous débloquer et de vous aider à franchir le pas. Voilà, et puis n'hésitez pas à me dire dans la vidéo, dans les commentaires de cette vidéo, si vous avez sauté le pas ou quelle a été votre expérience de première peinture sur figurine ou quoi que ce soit d'autre qui vous semble important ou pas important mais intéressant à mettre dans les commentaires, n'hésitez pas. Et puis je vous souhaite une bonne année 2022 et puis que vos projets qui étaient en instance et bloqués se débloquent en 2022. Bonne année à tous.